Bon, maintenant, je vais faire la structure de Lewis du diazote. Tout d'abord, voyons voir le 1A, la famille 1A. Il y a la famille 1A, famille 2A, famille 3A, famille 4A, famille 5A, 6A, 7A et 8A. Alors, la famille A, il est monovalent, 1A monovalent, 2A bivalent, 3A trivalent et 4A tétravalent. Alors là, pareil les doublets, 5A il y a un doublet, 6A il y a 2 doublets, 7A il y a 3 doublets, et 8A il y a 4 doublets. Voilà, et 4 doublets, ce sont les gaz rares qui ne réagissent pas, leur valence vaut 0. Là, on a un électron célibataire, la valence est 1, 2 électrons célibataires, la valence est 2, et 3 électrons célibataires, la valence est 3. Bon. Là, c'est la famille des carbonides, la 4A. Azotide en 3, enfin en famille 5A. Alors en famille 6A, on a les sulfurides et puis les halogènes et là les gaz rares. Alors les sulfurides, c'est là où se trouve l'oxygène. Bon, mais ici, on a besoin de l'azote. L'azote, la configuration de l'azote se trouve dans la famille 5A. La famille 5A. Donc, c'est-à-dire, 5A, c'est 2 doublets et 2 électrons célibataires. Bon, ça veut dire que, bon, on a 2 doublets et, pour l'azote, et 2 électrons célibataires. Bon, si j'accouple avec un autre azote, j'ai 2 doublets et 2 électrons célibataires, et ils vont mettre en commun ah non, 2 doublets et 3 électrons célibataires. Hein. Ouais, je m'excuse. On a 2 doublets. Non, un doublet. C'est un doublet et 3 électrons célibataires. Un doublet et 3 électrons célibataires. Je m'excuse. Un doublet et 3 électrons célibataires. Donc il est de valence 3. Le groupe 5A est de valence 3. Parce que le groupe 6A, c'est 2 doublets, 2 électrons célibataires. 7A, 3 doublets, 1 électron célibataire. Et 8A, c'est 4 doublés. Alors, là, on a un lien d'électron à électron. C'est ce qu'on appelle la covalence proprement dite. Covalence proprement dite qui se distingue de la covalence dative. Hein. Voilà. Proprement dite, vous mettez un électron en commun pour chaque case quantique, alors que bon, pour les covalences datives, on met un doublet en commun avec une case vide. Alors on met en commun, voilà, ça c'est la dative. Et alors là, on distingue la dative semi-polaire et la dative de coordination ou coordinative. Ça dépend là si le donneur, qui donneur, par rapport à qui accepteur, s'il est plus petit, mais c'est une semi-polaire. Voilà, mais s'il est plus grand, on a une coordinative. Alors, là, on est en plein dans une liaison comme ceci. Je dirais même, on a une triple liaison. On a une sigma, une pi et une pi. Voilà. Les liaisons ne sont pas les mêmes. Il faut plus d'énergie pour casser les pi. Enfin, il faut plus d'énergie pour casser certaines liaisons par rapport à d'autres. Voilà. Alors, l'état d'oxydation de l'azote, ici l'état 0, parce qu'on a une covalence pure. Hein. On a un lien de covalence normale, mais qui est pur. C'est du pur. Hein. Il n'y en a pas un qui attire l'un par rapport à l'autre plus fortement. Donc on a une symétrie parfaite au niveau du nuage électronique. Hein. On a une belle ellipse. Le nuage électronique se répartit correctement. Il n'y a pas une attraction du nuage par rapport à un des éléments par rapport à l'autre. Donc voilà, on a ceci. Maintenant, je vais le faire avec les cases quantiques. Bon, pour les cases quantiques, il faut aller chercher donc les cases quantiques. L'azote dans le tableau de Mendeleïev, 2S2, 2P3.
il y a deux couches, hein, puisqu'on est en couche 2. Il y a un casque quantique de S rempli, saturé de 2 électrons. Ensuite, on sature. Quand elle est saturée, on passe à la P. Et là, on met 3 électrons. Et voilà, on voit bien qu'on a un doublet ici. Hein. On a bien un doublet. Et là, 3 électrons célibataires. Je vais le faire tout de suite. Et ça, c'est le diazote. Hein. Donc, on a un doublet en couche, enfin, en l'orbital S, l'orbital P, 3 électrons célibataires. Voilà. On est en couche 2. Parce que c'est 2 S. Alors, au niveau de la case quantique S, et la case quantique P, hein, on a deux doublets, ça c'est pour l'azote, et ils vont mettre en commun, chacun en commun, c'est ce qu'on appelle la liaison covalente proprement dite. Je vais lier celui-ci, celui-là, 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 celui-là. Et donc, on aura, ben, on le voit tout de suite, hein, l'azote, on aura 3 électrons célibataires, on aura une triple liaison. Donc là, on apparie cet électron célibataire-là avec cet électron célibataire-là pour faire un doublet liant. Là, on apparie l'électron célibataire-là avec celui-ci pour faire un doublet liant. Voilà. Là, on apparie cet électron-ci célibataire avec cet électron-ci pour faire la mise en commun qui va donner un doublet liant. Mais là, on a deux électrons qui sont un doublet liant, non liant. On a un doublet non liant parce qu'il est lié à rien du tout. Là, on a un doublet non liant ou un doublet libre. Ce doublet libre, on va le placer ici. Et là, on a une liaison sigma, la pi, et la pi, on a une triple liaison, et ça, c'est la molécule de diazote. Voilà.